Chers amis de Sport 13 TV, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui à Marseille. Il pleut, mais on a la chaleur dans le cœur. Et je suis au théâtre de la Grande Comédie, ex-Quai du Rire. Et en plus, je suis très très bien accompagnée ce soir, puisque je suis accompagnée de Jean-Luc Bosso, qui viendra ce soir jouer la pièce Au revoir et merci. Et nous sommes ici donc en soutien et puis aussi pour venir faire la promo effectivement de cette pièce Au revoir et merci. Jean-Luc, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Alors au revoir et merci, quatre amis de très longue date qui lancent un pari fou, une pièce de théâtre, pourquoi pas. Voilà, oui, c'est une histoire qui a débuté il y a un an et demi à peu près, 2 ans même. Et nous, on se connaît depuis 30 ans, tous les quatre, puisqu'on a eu l'occasion de jouer au foot dans un club à Marseille qui s'appelle le Premier Canton. Et voilà, bon, moi je fais du théâtre depuis 18 ans. Et donc à la suite de ce week-end aux Ambiers, on était sur l'embarcadère pour prendre le bateau un dimanche matin. Et puis ils ont émis l'idée, en parlant comme ça, de jouer et de faire une pièce de théâtre avec moi. Donc on a bien réfléchi. Mais bon, jouer avec trois amis, mais qui n'ont jamais fait, à l'époque, ils n'avaient jamais fait de théâtre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas jouer du Shakespeare, on va pas jouer du Molière. Donc on s'est dit, on va écrire une pièce. Et on a écrit dans la foulée cette pièce, Au revoir et merci. On a mis quoi, 1 mois et demi pour l'écrire. On a mis 7 mois et demi pour la mettre en scène. Puis après, bon, c'était les vacances. Donc, il est arrivé le mois de juillet, août. Et puis, on a remis ça fin août. On a repris les répétitions fin août. Au mois de septembre, on a une date à Nance-les-Pins. Et puis derrière, il y a les dates comme ça qui sont enchaînées. Le public, chaque fois, debout à la fin de la représentation. Et voilà, et là, on ne s'arrête pas. Donc là, on est pour le mois de février, ici, au Quai du Rire. Après, au mois de mars, il y a Brignoles, il y a Lançon, il y a Pourrières, il y a La Ciotat. Voilà, donc... Alors vous êtes quatre sur scène, qui écrit, qui propose les idées, comment ça se passe l'écriture comme ça d'une pièce de théâtre? Comment ça se passe? Quand on a décidé d'écrire cette pièce, on se retrouvait chaque fois pour écrire chez Michel, donc Michel Siravolo. Et c'était l'occasion en même temps de se retrouver. Et autour d'un plat de pâtes et devant quelques verres de vin, on écrivait donc comme ça, mais c'était tous les quatre. On avait il y en a un qui avait une feuille de papier avec un stylo et chacun donnait ses idées, quoi. Mais c'était du tac au tac, comme ça, quoi. Et le thème s'est présenté d'entrée ou il vous a fallu choisir plusieurs fois, revenir, encore réécrire, changer, revenir? On était parti sur une idée. Au départ, c'était 4 gars qui se retrouvent dans un gîte, mais qui ne se connaissent pas. Et chacun avec une histoire différente. Et ces 4 personnages allaient après partir sur une histoire qui allait faire qu'ils allaient se retrouver et faire que bon. Mais on s'est dit, c'est trop compliqué là. Je veux dire, c'est trop compliqué. Bon, on n'a pas l'habitude d'écrire, on n'a jamais écrit. Donc, écrivons sur quelque chose qu'on connaît vraiment. C'est quoi à Marseille? On ne dit pas que les Marseillais boivent, mais c'est les bars. Je veux dire, on a tous vécu dans les bars, donc on a écrit sur le bar, c'est-à-dire 4 amis de 30 ans qui se retrouvent dans un bar qui est tenu par l'un d'eux, et on aborde tous les sujets. Dans ce bar, on va parler de l'OM, on va parler de l'actualité, on va parler du showbiz, voilà, on va aborder plein de sujets, et en faisant, on sait bien le faire nous à Marseille, en exagérant beaucoup, et voilà, donc c'est une brève de comptoir, on va dire, cette pièce à la Marseillaise. Voilà, avec 4 personnages hauts en couleur, vraiment très très pittoresques. Et voilà quoi. Donc c'est l'histoire d'un bar. C'est l'histoire de 4 amis qui se retrouvent dans un bar. Les quatre compères de Jean-Luc nous ont rejoints. Je vais te laisser la parole, Jean-Luc, et tu vas nous les présenter. Merci Carole. Donc j'ai à ma droite, j'espère qu'il est dans le champ de la caméra. Alors ce n'est pas vous n'assistez pas à un tournage du film Astérix, mais c'est Michel Siravolo, donc il joue le rôle de Michel dans la pièce. Et je vais te poser la question, Michel, est-ce que dans cette pièce, pardon, le personnage que tu joues, c'était un rôle de composition? Parce que tu es un peu perturbé dans la pièce. Et est-ce que c'est un rôle de composition ou est-ce que tu es comme ça dans la vie? Je vois à ce que tu vas en venir. Là, effectivement, je suis un peu comme ça dans la vie. Je suis un peu comme ça. Bon, j'en ajoute un peu plus, mais enfin, je suis un peu comme ça dans la vie, voilà. Et par contre, ce que l'on vit, combien il dure? Presque 2 heures la pièce. 2 heures. Ben, en 2 heures, on vit
30 ans d'amitié dans la pièce. Voilà. Merci Michel. À ma gauche, j'ai celui qui joue le rôle du cacou marseillais, du voyou, on va dire. Monsieur Roger Campagna. Alors Roger, est-ce que tu te sens bien dans ce personnage? Ben oui, bonsoir d'abord. Ben, je me sens très bien, oui, puisque c'est 30 ans de bar, 30 ans d'amitié, et bon, je me sens très bien. D'ailleurs, ce soir aussi, je me sens très bien, voilà. Et puis plus loin là-bas, alors c'est l'intellectuel de l'équipe. Dans la vie, il est un peu comme ça aussi, un peu introverti, tout ça, mais bon, il a un cœur énorme. C'est un garçon qu'on aime beaucoup. C'est Paul Ross qui joue le rôle de Paul. Donc, il joue le rôle du poète un peu à la Monsieur Brun. Voilà. Alors, Paul, est-ce que ce personnage te correspond et est-ce que tu te sens vraiment à l'aise et est-ce que tu prends beaucoup de plaisir à le jouer? Ce personnage me correspond tout à fait. Je prends beaucoup de plaisir à le jouer. Mais ce que je voulais dire, c'est de se retrouver tous les quatre sur la scène, après s'être retrouvés sur des stades de football, c'est que du bonheur. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Pour moi, c'est vraiment un immense plaisir de me retrouver avec vous sur scène. Chers amis de Sport 13 TV, eh bien, je vous invite à ne surtout pas rater donc Au revoir et merci, la pièce de Jean-Luc et de ses compères en direct de la Grande Comédie à Marseille pendant tout le mois de février. Chers amis de Sport 13 TV, vous ne quittez pas, vous n'oubliez pas, vous restez connectés et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir. Oh, roulade, explique-toi, vas-y. J'aurais voulu être un gros joueur de ballon sur le maillot bleu et blanc puisque j'aurais été bon. J'aurais fait des prouesses, des grands ponts, des petits ponts. À chaque occasion, pousser la balle au fond. Tout le virage aurait scandé mon nom. Je leur aurais jeté le maillot et les grands ponts. Si de bon matin tu bois un turin fernier bien tassé, c'est que tu n'arrives pas à... Chier. Mais toi, ça a plutôt été Marseille. Michou, je te coupe. On dit les agences matrimoniales comme on dit le vin patrimoniaux. Oui, mais par contre, le vin patrimoniaux, il prend un mot à la fin, tu vois. Les bonnes chaussures, hein. Oh, les chaussures au Gordini. Hein. Quel Gordini? C'est des Dolce Camino. Cette communauté est ce qu'on sait que je suis ici avec vous, grâce à lui. Voilà pourquoi. Et voilà, c'est grâce à mon infirmier, ouais. Ne me retiens pas, Michou. Non, ne me retiens pas. Mais dis, je te prends pour qui? Mais tu vois pas que tu ressembles à rien, là. On te l'a déjà dit. Arrête avec tes annonces de merde. Merde. C'est pour les fadas, ça. Sur les trous loués. Et peut-être que c'est ça pensé que t'arrives à encore vite. Et que tous ceux qui nous veulent qui leur viennent, la gare et les parcours. Le cul plein de fumée et la bouche ouverte. Ciao. Bon les gars, oh. Et l'Olympique de Marseille, c'est même pas. Oh, ne parle pas sur qui fâche, hein. Ça va mal. Et tu manques de simplicité. Ça y est, c'est féroce le mec, tu vois, féroce. Ah, c'est cri de bête, tu vois comment ça va avec leur pont. Le cri de bête, Michou. T'es bien marseillais, toi. Et tu m'as fait le gardien. J'aime les hommes imbères. Les gars, en parlant d'odeur, c'était pas le brûlé, là. Hein? C'est pas Michou qui brûle, non. Le pistou, Michou, la cuisine, le pilon, les pignons aussi. Le torchon. Oh putain, la fumée. Surtout pas le